Nous partons maintenant en Inde, l'Inde où la situation des veuves est, on peut le dire, déplorable. Là-bas, quand une femme perd son mari, eh bien, elle cesse littéralement d'exister aux yeux de toute la société. Pire, elle est parfois abandonnée par ses proches. Bonjour Nicolas, alors comment expliquer un tel mépris? Pourquoi ce traitement si dur envers les veuves? Oui, bonjour Laurent, et ce sont bien sûr à chaque fois des histoires dramatiques humainement. Il y a ici en Inde une croyance qui veut que les veuves sont responsables de la mort de leur mari. Vous savez, nous vivons ici dans une société extrêmement patriarcale. Eh bien, selon les Indiens, ces femmes n'auraient tout simplement pas réussi à retenir l'âme de leur défunt mari. Et donc pour elles, eh bien, c'est la double peine. D'un côté, elles ont perdu leur conjoint et de l'autre, elles sont rejetées, abandonnées par leur famille. Elles se retrouvent sans rien. Alors, ça ne fait pas la majorité des cas, mais de manière générale, ici en Inde, les veuves sont extrêmement mal vues. Elles porteraient même malchance. C'est pourquoi beaucoup d'entre elles, des milliers d'entre elles, ont décidé de se réunir, de vivre ensemble dans une ville au bord de la rivière Yamuna, dans laquelle se sont rendus pour nous Antoine Morel, Lou Kiziela et Sidou Yadav. Regardez le reportage. Vrindavan, une ville sainte pour les hindous. Chaque jour, des centaines de pèlerins s'y rendent pour vénérer le dieu Krishna et se purifier dans la rivière sacrée. Mais Vrindavan est aussi la ville des veuves. Reconnaissables à leur sari blanc, elles sont des milliers à errer dans les rues. Pour une épouse indienne, la mort d'un mari est une malédiction. Bannies par leur famille, rejetées par la société, elles n'ont pas d'autre choix que de faire la manche ici pour survivre, souvent en terrain hostile. Certaines d'entre nous mendient. On mange ce qu'on veut bien nous donner. Mais parfois, les habitants détruisent nos maisons. Ils nous disent « Partez, vous n'avez rien à faire ici ». Car il n'y a pas que leur famille qui les rejette. Même les habitants de cette ville sainte leur mènent la vie dure. Selon la croyance, ces femmes portent malheur. Parfois, elles dégoûtent les gens et leur disent « allez-vous-en ». Quand elles sont trop nombreuses et qu'elles s'agglutinent, bien sûr qu'on les dégage. Elles ne sont jamais satisfaites de ce qu'elles ont. Vishaka Devi fait partie de ces indésirables. Peu après la mort de son mari, il y a 12 ans, elle a parcouru seule plus de 1300 km jusqu'à cette ville. Comme elle, les veuves viennent de tout le pays dédier leur dernier jour au dieu Krishna. Dans la tradition indienne, elles doivent renoncer à tout confort, même aux vêtements colorés. Mon mari est mort, donc je dois porter du blanc. Elle loue ce minuscule appartement avec 6 autres femmes, toutes abandonnées par leur famille. Malgré des conditions de vie misérables, Vishaka n'imagine pas rentrer chez elle. C'était les jours les plus tristes et les plus douloureux de ma vie. J'étais effondrée, détruite. Mon mari est mort, mes enfants se sont mariés et ils m'ont jetée dehors. Vous voyez, je n'ai pas d'électricité, pas de ventilateur. Cette maison est en ruine, elle ne devrait pas être habitée. D'autres veuves trouvent refuge dans des centres tenus par des ONG comme celui-ci. 2 repas par jour, un lit et un accès à des soins médicaux. À presque 90 ans, Bagrachani Tiwari vit ici depuis une dizaine de mois. Sa fille unique l'a mise à la porte. Ma fille ne m'aime pas. Ici, on m'aime et on prend soin de moi. Dans ce foyer, elle retrouve une famille et un peu d'affection. Vinny Singh a fondé l'association il y a 14 ans. Pour ces veuves, elle est comme une mère. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Alors que ces femmes se considèrent souvent elles-mêmes comme des parias, ici on leur apprend à relever la tête. On leur dit, votre dignité vous appartient. Vous êtes une mère et une mère mérite du respect. 300 veuves s'abritent dans ce centre. La ville entière en compte plus de 15 000, livrées à elles-mêmes. Oui, Nicolas, on sait que les femmes veuves ont toujours été maltraitées, donc de cette façon en Inde. Et cela remonte
effectivement une très très vieille tradition qui a été même pire vis-à-vis des femmes. Hein. Oui, exactement. Cette tradition s'appelle la sati. Elle remonte au IIIe siècle avant Jésus-Christ. C'est un rite extrêmement cruel qui veut que la veuve ne doit pas survivre à son défunt mari et donc il lui est demandé de s'immoler par le feu sur le bûcher funèbre de son mari. Alors je vous rassure tout de suite, cette pratique est aujourd'hui illégale en Inde, mais il y a encore de nombreux cas chaque année et cela signifie quelque chose, cette logique ici. Les femmes finalement appartiennent toujours à un homme tout au long de leur vie. Au début, elles appartiennent à un père, ensuite elles appartiennent à un mari et quand celui-ci décède, cesse de vivre, elles n'ont plus leur place dans la société indienne. Bon, j'ose quand même espérer que dans les grandes villes, les veuves parviennent davantage à trouver, on va dire, leur place dans la société. Oui, bien sûr, c'est important de le dire. Évidemment, dans les grandes villes, ici à New Delhi, à Bombay, les mentalités ont changé et les veuves peuvent rester dans leur famille. Et je vous rassure, elles sont bien traitées, mais le fossé est énorme avec les campagnes, avec les villes moyennes, où toutes ces pratiques ont encore cours aujourd'hui, au moment où je vous parle. Et donc, même si la constitution indienne garantit l'égalité entre hommes et femmes, on peut voir avec ce sujet que c'est encore très loin d'être le cas. Merci beaucoup Nicolas pour toutes ces précisions et puis aussi évidemment pour ce sujet particulièrement poignant. À bientôt.